Ça, c'est un burger à 1 $, le plus gros burger du Québec. Et ça, c'est un burger Wagyu et truffe à 300 $. Mes amis et moi, on va traverser tous les coins du Québec et même sortir du Canada pour tester ces burgers et beaucoup plus encore, en commençant avec ce burger à 1 $. Ça, c'est un burger à 1 $. C'est un pain normal du McDonald's. On a de la moutarde, du ketchup, un concombre, du pain et du bœuf. C'est un peu sec présentement. On a le burger qu'on a avec 1 $. Le burger à 1 $ n'était pas trop mal, mais on va goûter à des burgers de plus en plus dispendieux afin de voir lesquels en vaut réellement le prix. Et quand on parle de burger, c'est impossible de le faire sans passer par les restaurants fast-food. On est au Five Guys présentement. J'ai pris un burger normal, wrappé là-dedans dans de l'aluminium. On est arrivé au Burger King. Voici un Whopper. 4,50 $. Le burger du Burger King était gros et avait un look assez plat. Il y avait de la mayonnaise, de la laitue, du ketchup ainsi que la boulette de viande. Tandis que de l'autre côté, chez Five Guys, on y retrouvait un burger mouillé à l'américaine. Le burger ici coûte 8,69 $. J'aime beaucoup, ça remplit vraiment, mais tu te sens vraiment gras après ça. Est-ce que ça vaut le 5 $? Honnêtement, je pense que ouais. Le lendemain, je suis parti avec un ami dans la cuisine fantôme de MrBeast Burger pour essayer ce qu'il y avait sur le menu. Thank you. Oh my. Oh! C'est tellement lourd. Voilà. Oh, c'est vraiment... Je pense que c'est le beef style. Oh my god. Ah, c'est graisseux, là, si tu vois avec les mains. Ça a l'air d'être frais. Oh mon dieu. Ouais. Yeah. Hein? C'est un vraiment bon burger. Le burger de MrBeast était incroyable, comme je m'en attendais. Note sur 10? Tu vas être étonné de ma note. 6 sur 10. Hein? Ouais. Toi? 8.2 sur 10. Ça bat Burger King. Ouais. Ça bat Five Guys. Le bœuf était juteux, la sauce dégoulinait sur nos mains et ça goûtait vraiment le fast-food américain. Tu peux pas courir là. Ouais, tu te sens lourd présentement là. Mais bien que c'était excellent, il y avait apparemment un burger fast-food encore plus délicieux dans la ville de Montréal. On est juste devant le Uniburger ici, la place numéro 1 pour les burgers en ville. Selon plusieurs statistiques, le Uniburger était considéré le burger numéro 1 au Canada. Donc, on a un Uniburger Dome. Yes. Supposément le meilleur burger en ville. On va essayer ça. Ça feel comme un fast-food, mais en même temps un restaurant. C'est comment? C'est mon burger favori, je pense. Viens essayer, viens essayer. Je suis hype, là. Je suis hype. La boulette, tout a l'air bien grillé, tout. J'ai bien hâte de voir ça. J'ai vu le gars le faire. C'est bon, hein? C'est très bon en fait. Oh bon. Le burger était petit et très facile à manger, le pain agréable, le bœuf juteux et la sauce incroyable. Le Uniburger est selon moi le meilleur choix de burger avec le meilleur prix. Mec, je vous le dis, ce burger est facilement le meilleur burger que j'ai mangé jusqu'à présent. Et c'est là que mon ami de l'autre bord de la table m'annonce qu'il y a apparemment un burger encore meilleur que celui-là. Donc on est ici juste devant un des restaurants les plus dispendieux pour des burgers. Ça s'appelle le Bâton Rouge. Je pense que c'est ton burger favori. C'est le meilleur. Il y en a pas de meilleur. Pour le burger du Bâton Rouge, on a laissé la serveuse choisir ce qu'on allait avoir. Je sais pas vraiment comment je vais mettre ça dans ma bouche, mais on va essayer ça. Ouais, hein? C'est excellent. Les burgers ici coûtaient entre 19 et 24 $ et contrairement à ce qu'on avait goûté auparavant, celui-ci est un réel burger de restaurant. Le pain du burger est tatoué avec un super beau logo du 30 ans. Il y a de la belle salade, tomates, 2, 3, 4 onion rings avec du bacon. Ce qui est incroyable ici, c'est que le burger est vraiment bien balancé. Vraiment. C'est quoi ta note sur 10? Facilement 11. C'est très bon, mais 11 sur 10. Uniburger, pour l'instant, c'est meilleur que ça. Jusqu'à présent, je n'avais pas encore vu de meilleur restaurant que le Uniburger. J'avais aucune idée si c'était la chance ou non. Et c'est en réfléchissant à pourquoi que je me suis souvenu de quelque chose. Près de chez mes grands-parents se trouve le burger le plus gros du Québec. Et si jusqu'à présent le prix n'avait pas eu d'impact sur le goût des burgers, c'était le parfait moment de tester si la grosseur, elle, avait une différence. Salut! What's up? What's up, mister? Est-ce que tu veux aller manger le plus gros burger avec moi? Là. Maintenant. Right now. C'est moi qui paye. Le restaurant La Belle et la Bœuf offrait un des plus gros burgers que j'ai jamais vu et l'ambiance du restaurant avait l'air incroyable. Apparemment ici, si tu ne termines pas le burger tout seul, tu te fais botter les fesses. J'ai mangé le 1 quart. J'étais pas capable de finir le 1 quart. Maintenant, il restait juste à savoir si on était capable de le C'est manger. littéralement une poutine dans un burger. Oh my god. Le burger du restaurant La Belle et la Bœuf contenait le plus gros burger que j'ai vu. Il y avait de la sauce piquante, un géant pain ainsi qu'une poutine à l'intérieur. On mange ça comment? Essayez les boys! Évidemment, j'ai pas pu terminer le géant burger tout seul et j'ai demandé de l'aide à mes amis, ce qui a ramené le serveur vers nous. Le partager, faut que je te spank. Jamais de ma vie j'aurais cru me faire frapper le derrière par un serveur, mais je pense que ce jour, c'est aujourd'hui.
Après m'avoir fait détruire par le serveur et le chef, mon désir de manger un bon burger sans conséquence m'est venu à l'esprit. Depuis mon enfance, j'ai toujours été fasciné par les records mondiaux, surtout quand il s'agit de nourriture. Apparemment, à 600 km de chez moi, se situait un burger à 300 $. Ce burger était si cher qu'il avait reçu le prix du burger le plus cher au monde. Et si on était pour faire une vidéo de comparaison de burgers à des prix totalement différents, pourquoi ne pas y aller le tout pour le tout et partir hors du pays pour goûter à ce burger de niveau record Guinness? Ma famille et moi, on s'est réveillés tôt pour partir en dehors du pays pour se régaler avec ce burger new-yorkais. Sur le chemin, on a aussi trouvé 2 autres petits burgers spéciaux des États-Unis et puis on était en route vers l'hôtel. J'ai jamais été très stable financièrement, mais j'avais toujours rêvé d'amener des membres de ma famille en voyage pour profiter des moments comme ça avec moi. Tout ce qu'il fallait, c'était un simple burger à 400 $ ainsi qu'une nuit à l'hôtel à 600 $. On vient juste de rentrer dans l'hôtel. La salle est vraiment petite et ça nous coûte un bras pour une chambre avec 2 lits. Mais maintenant, il nous reste juste un seul truc à faire parce que notre rendez-vous est dans 45 minutes et ça nous prend environ 20 minutes pour y aller. Mais c'est après tout ce long chemin de Montréal à New York que j'aperçois un courriel du restaurant concernant le burger. Apparemment, le burger de record mondial n'était pas disponible parce qu'il fallait commander plusieurs mois à l'avance. C'est là que j'ai réalisé que manger mon burger de rêve n'allait pas être aussi facile que je pensais et que j'avais fait l'erreur de tout miser sur la mauvaise décision. Mais il n'y a absolument rien au monde qui va m'empêcher de manger mon tout premier burger de luxe. Donc, après être retourné à Montréal, je suis parti sur tous les réseaux sociaux pour trouver un chef capable de nous cuisiner le meilleur burger possible. Et c'est là que j'ai trouvé Chef Alex. Alright guys, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Chef Alex. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, ben là vous allez me connaître parce que je vous dis les boys, je vous ai préparé le burger. C'est pas juste un burger à 300$, c'est un burger rempli d'amour et passion. J'ai demandé à Chef Alex de nous cuisiner le meilleur burger possible avec un budget à 300 $. Et le mec est rapidement revenu avec une liste de tous les ingrédients. Naturellement, quand on parle de bon burger, on parle d'un bon Wagyu 5A. J'ai monté une petite mayonnaise à la truffe. Avec ça, avec des bonnes petites truffes fraîches à l'intérieur. Également, on a fait un confit d'oignon avec un Porto 25 ans. Et sans parler des bonnes chips de prosciutto, un prosciutto italien très très cher. Mais écoutez, ça va valoir la peine, je vous le dis. Vous allez voir ça, vous êtes là. Et pour la grande finale, j'ai décidé d'amener 2 de mes amis qui ne mangent pas souvent luxueux pour venir partager l'expérience avec moi. Alright les boys, on est là. Voici le burger de votre rêve, je vous le dis. On a un bœuf Wagyu 5A, la meilleure qualité qu'on peut avoir. On a un super fromage fumé et j'ai monté une belle mayonnaise à la truffe avec une petite brunoise de truffe. Un petit carpaccio de truffe à l'intérieur, la petite roquette pour une petite verdure. J'ai rien compris de la moitié des mots, ça veut dire que c'est bon signe ça. Ouais, t'es allé à New York en espérant trouver le meilleur burger. Mais finalement, on retrouve ici à Montréal. On va moins parler puis on va plus manger. Après toute la galère à payer un voyage complet à ma famille sans trouver de burger, traverser plusieurs restaurants fast-food, on est finalement arrivé à la dernière pièce du puzzle et pour la première fois de ma vie, je vais enfin pouvoir expérimenter à quoi goûte un réel burger de luxe. C'est incroyable. Vraiment, là. Oh! Yes. Hey! Je peux pas manger ça rapidement, puis j'ai le goût, mais genre. C'est trop bon. Non, c'est archi vraiment bon. Chef Alex. Yo, tu vas devoir mettre du voice-over, genre on est même pas capable On pas en fait du gâteau. Pour la première fois de toute l'aventure, j'étais finalement capable de couronner un burger avec un 10 sur 10. Je pense pas que j'avais le 10 sur 10 dans la vidéo, mais je pense que celui-là c'est le 10 sur 10. On pouvait goûter chacune des saveurs, partant du salé au sucré ou même du froid au chaud. C'était honnêtement le meilleur burger que j'ai mangé jusqu'à présent. Et c'est là que mes amis et moi, on avait une question à lui poser. C'est quoi le plat que tu cuisines le mieux? Je fais pas mal de tout, man. C'est ça la beauté de ce que je fais, c'est que moi, si tu me demandes de faire quelque chose, je vais travailler là-dessus puis je vais le faire, tu sais. Je pense que dans la vie, peu importe ce que tu fais, quand tu es un passionné, quand tu as la flamme de ce que tu fais, tu peux tout faire. Chef Alex est un des plus grands passionnés que je connaisse pour tout ce qui touche à la nourriture. Après notre rencontre, j'ai pu l'aider un peu avec ses réseaux et on a pu échanger un peu sur ses futurs plans. C'est fascinant de voir à quel point la nourriture peut réunir des gens ensemble. Jusqu'à présent, on a pu réaliser cette vidéo de burger ainsi que celle juste ici à l'écran. YouTube pense que tu vas l'aimer, moi aussi je suppose que oui parce que c'est une vidéo similaire à ce que tu viens juste de regarder jusqu'à la fin.